Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, les pilotes de Formule 1, on en a 20, bientôt 22 avec Cadillac, Giat, qui ont déjà des saisons extrêmement chargées, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan marketing ou même sur le plan personnel. 24 courses quand même en 2024, c'est pas rien. Et ça débite à peu près de mars jusqu'à mi-décembre, et ensuite néant. Et je sais pas si ça vous le fait à vous, mais comme on est matraqué par la F1 en permanence durant toute la saison, et que d'un coup il y a quasiment plus rien, bah ça fait un espèce de vide. Alors aujourd'hui pour moi cet effet s'est atténué, parce que je regarde plein de choses, mais au début c'était des sensations assez bizarres. Parce que quand tu détrouves le sport, bah t'en veux toujours plus, et la Formule 1 te donne toujours plus, parce que Liberté Média est quand même assez fort en marketing à ce niveau, et aussi au niveau de sa communication. Et d'un coup, on te coupe l'électricité, on te laisse juste l'eau froide, il fait noir, t'es tout seul. Bah c'est chiant en fait. Alors qu'avec le GT3, en fait la plateforme est tellement répandue à travers le monde qu'il y aura à peu près tout le temps un championnat qui se passe quelque part dans le monde, que vous pourrez suivre, ou que vous pourrez rattraper dans des périodes plus calmes, comme la fameuse pause hivernale par exemple. Parce que bon, il y a quand même un winter break dans le monde du GT3 de manière générale, mais à vérifier, je dirais qu'il doit durer de mi-décembre à mi-janvier, et après ça repart. Et du coup, t'as jamais réellement ce vide. Tu peux continuellement consommer du contenu à base de GT3, et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a toujours de nouvelles courses à regarder, des nouvelles personnes à découvrir, et bah c'est génial en fait.